Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la description d'un mouvement dans laquelle je vais parler de la vitesse instantanée. La vitesse instantanée est définie comme étant la vitesse d'un objet à un instant donné. On peut la déterminer en calculant la vitesse moyenne de l'objet pendant une brève durée autour de l'instant souhaité. Et la formule qui va permettre de déterminer la vitesse instantanée est Vmi, qui est égal à mi-1, mi plus 1 sur 2 taux. Alors attention ici, Vmi correspond à la vitesse instantanée au point mi qui va s'exprimer en mètres par seconde. Et mi-1, mi plus 1, donc cet ensemble ici, correspond en fait à la longueur du segment qui relie mi-1 à mi plus 1 exprimé en mètres. Et taux correspond donc en fait à l'intervalle de temps entre deux positions qui sera exprimé en secondes. La vitesse instantanée va aussi également dépendre du référentiel, étant donné que suivant le référentiel dans lequel on va se trouver, les positions ne seront pas les mêmes, donc les distances entre les positions non plus, ce qui montre bien une variation de la vitesse instantanée. Je vais illustrer le calcul de vitesse instantanée à partir du mouvement d'une balle lâchée depuis une trottinette. Donc la vidéo a été récupérée sur le site du livrescolaire.fr. Je vais me placer sur cette vidéo dans un référentiel terrestre, avec un repère O1 et un J1, et avec une base de temps, une horloge, pour pouvoir déterminer le temps de chaque en rapport avec chaque position. À partir du pointage des différentes positions, j'obtiens la trajectoire de ma balle, dans le référentiel ici terrestre, et je vais sur cette trajectoire déterminer la vitesse instantanée pour une position donnée. Pour une meilleure lisibilité, je vais zoomer sur une partie de la trajectoire ici. Je prends les premières positions. Je vais numéroter ces positions avec des positions M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, et je vais déterminer la vitesse au point M3. Et avant de déterminer cette vitesse, je vais déterminer mon facteur d'échelle. Sur mon graphique, j'ai un quadrillage. Ce quadrillage ici correspond pour cette distance à 1 mètre dans la réalité. Et sur mon schéma, cela correspond à une distance de 5,1 cm. Ça me donne l'échelle ici, l'échelle spatiale qui va me permettre d'avoir la mesure de M2, M4 dans la réalité. Je vais déterminer la vitesse au point M3, qui aura pour expression M2, M4, c'est-à-dire la distance entre le point d'avant et le point d'après. Donc ici le segment M2, M4 divisé par 2 fois taux. Je vais faire mes différentes mesures. Je sais que l'intervalle de temps entre deux positions ici est de 40 millisecondes, donc taux vaut 40 millisecondes, ce qui me donne en mètres, milli étant égal à 10 puissance moins 3, cela me donne 40 fois 10 moins 3 secondes. Ensuite, il va falloir maintenant déterminer M2, M4. Donc sur mon schéma, M2, M4, qui se mesure ici, je mets un petit S pour schéma, correspond à 2,4 cm. Pour pouvoir obtenir la distance M2, M4 dans la réalité, je vais utiliser mon échelle et faire un produit en croix. Donc M2, M4 sera égal à 2,4 fois 1 divisé par 5,1, ce qui va me donner une distance M2, M4 qui est de 4,7 10-1 mètres. À partir de M2, M4 et de taux, je vais maintenant pouvoir déterminer la vitesse instantanée, qui va avoir pour expression 4,7 10-1 sur 2 fois 40 fois 10-3, qui est égal à 5,9 10-1 mètres seconde moins 1. Et j'obtiens ici ma valeur de vitesse instantanée au point M3, qui est de 5,9 10-1 mètres seconde moins 1. Ce calcul de vitesse instantanée peut être reproduit pour toutes les positions de l'objet, sauf la première et la dernière, car il faut le point d'avant et le point d'après. C'est assez fastidieux. On peut utiliser un script Python qui va permettre de calculer la vitesse pour toutes les positions possibles, et on peut ensuite représenter l'évolution de la vitesse en fonction du temps, vitesse instantanée. Pour le mouvement de ma balle dans le référentiel terrestre, j'obtiens une évolution
donc de la vitesse qui est la suivante. On voit que au cours du mouvement, la vitesse initialement quasi nulle augmente progressivement. Et on voit que ici, donc, on a un mouvement qu'on dit accéléré.